On dit qu'il y a autant de recettes de phare breton qu'il y a de bretons. Moi, je ne suis pas allé vérifier parce que quand j'ai découvert cette recette, je suis tombé à la renverse et mes recherches se sont arrêtées net. C'est la recette de Jeanne-Yvonne Beckham que je vous propose aujourd'hui, qui n'est ni plus ni moins que la maman, du papa, de l'épouse de Nicolas Corot, chef étoilé en Bretagne. Bref, c'est une recette de famille et ça tombe bien pour mon dossier de recettes de grand-mère dans lequel vous allez pouvoir retrouver le formidable flan pâtissier à se damner, des légères îles flottantes si moelleuses et ce phare breton qu'on va faire ensemble à déguster un dimanche après-midi en famille. Premier conseil, choisissez un plat allant au four assez haut. Ici, j'ai 8 cm. En effet, le phare va monter durant la cuisson avant de redescendre. Choisissez aussi un beurre demi-sel, absolument. Demandez donc à un breton ce qu'il pense du beurre doux. Tiens, ça me rappelle cette recette de sablé breton. Vous la retrouverez ici d'ailleurs. Quand j'avais publié sur les réseaux sociaux en disant que j'avais mis du beurre doux et du sel, une horde de bretons était arrivée. Paf! J'ai servi de punching ball. Et si ça vous intéresse d'ailleurs de savoir pourquoi le beurre salé est aussi répandu en Bretagne, cliquez ici. On se retrouve sur le plan de cuisson. Commençons donc par réaliser le beurre noisette. C'est lui qui va donner cette incroyable saveur au phare. L'important, c'est de ne pas le brûler. Faites fondre le beurre à feu moyen. Au bout de 3 minutes environ, selon la puissance de votre feu, le beurre va mousser et monter. À ce moment-là, remuez la mousse, vous allez découvrir que le dessous est d'une couleur noisette avec des petits cristaux comme ici. Stop, c'est fini, vous coupez le feu et vous posez le plat sur une surface froide pour stopper la cuisson ou vous transvasez le beurre noisette dans le plat si vous ne l'avez pas utilisé pour le faire fondre. C'est le moment de préchauffer votre four à 160 degrés en chaleur tournante, puis de mélanger le sucre et la farine ensemble. Puis rajouter les œufs et fouetter jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Je vous préviens, il va falloir sortir l'huile de coude. Ajoutez ensuite le lait tout en continuant à remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Vous pouvez utiliser cette fois du lait entier comme ici ou du lait demi-écrémé sans problème parce que je pense qu'on a assez de matière grasse avec le beurre. Mais moi je suis un gourmand. On a bientôt fini, c'est dingue non? Il nous suffit maintenant de verser la pâte sur le beurre noisette, surtout sans remuer. C'est le deuxième secret de la recette. C'est le moment maintenant d'enfourner, à tout à l'heure. Nous voici tout juste en fin de cuisson. C'est beau. J'ai poussé la cuisson à 1h10 en tout, certainement à cause de la taille de mon plat. Je prends la lame d'un couteau, si elle ressort propre comme ici, c'est que c'est cuit. Vous le laissez tiédir ou même complètement refroidir avant de le déguster. C'est le moment de sortir les chapeaux ronds si vous en avez et de remercier la Bretagne pour cette fantastique recette. A très bientôt en cuisine, régalez-vous.